Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre webinaire diffusé en direct sur le site de la Gazette. Ce premier webinaire inaugure le Cloud Tour par Capgemini qui en comptera 5 jusqu'au mois de juin. L'État français affiche sa franche volonté d'accélérer sa transformation numérique et investit pour cela 1 milliard d'euros jusqu'en 2022 dans le cadre du plan de relance. Et au cœur de cette enveloppe, 88 millions d'euros seront directement destinés aux collectivités territoriales. 136 millions d'euros seront alloués à l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pour accélérer la stratégie nationale en matière de cybersécurité et accompagner les structures les plus vulnérables dans le secteur de la santé, par exemple, mais aussi les collectivités territoriales, encore une fois. Donc, parmi les solutions les plus puissantes à proposer aux acteurs publics au service de leur transformation numérique, se trouve l'une des réponses les plus adaptées. Alors, il s'agit bien sûr du cloud qui permet de moderniser, de simplifier, de sécuriser le fonctionnement et les actions des collectivités et des acteurs publics. Avec à la clé donc, un fort gain en flexibilité et en agilité directement placé au bénéfice des agents, des usagers et bien sûr des citoyens. Donc, ce premier webinaire du Cloud Tour par Capgemini vous présentera le nouveau marché cloud UGAP, construit au profit des acteurs publics et parapublics, donc ministères, collectivités, établissements de santé, etc. Et bien sûr, ce qui se conçoit bien, donc s'énonce clairement, nous rappellerons en quoi consiste le cloud, à quels grands enjeux du secteur public il répond, mais aussi les questions à se poser en la matière en tant qu'acteur public, sans oublier les grands avantages du cloud, et plus particulièrement ceux de l'offre proposée par le marché cloud UGAP, DAE, DINUM. On va expliquer un petit peu tout ça. Donc nous allons en effet en parler avec nos intervenants. Donc Angélique Lalouette, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice exécutive de la BU Public et Services chez Capgemini. Jérôme Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'UGAP, donc l'Union des groupements d'achat public. Donc vous êtes la première centrale d'achat généraliste public de France. C'est ça. Et Frédéric Soultanem, qui est en duplex avec nous depuis Montpellier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des systèmes d'information au conseil départemental de l'Hérault. Donc, et nous le verrons à tous les trois, donc vos réponses seront très concrètes dans ce webinaire. Alors, dans un premier temps, donc je le disais un petit peu il y a quelques secondes, nous aborderons les grands enjeux des établissements et organismes publics, des collectivités, les défis à relever dans un contexte de transformation numérique. Quels sont les obstacles aussi invoqués par les acteurs publics pour passer au cloud, il y en a de nombreux, mais on va essayer de les lever aujourd'hui. Nous verrons ensuite en quoi le cloud permet justement aux acteurs publics de relever leurs défis et de répondre à leurs enjeux de transformation et de simplification. Quels sont aussi ces bénéfices très concrets et au travers notamment de cas d'usage. Et dans un troisième temps, donc nous verrons en quoi consiste l'offre cloud portée par le marché conclu entre Capgemini et l'UGAP, sous l'égide de la DINUM et de la DAE. Bon, la DINUM, on peut dire tout de suite ce que c'est, c'est la direction interministérielle du numérique, et la DAE, c'est la direction des achats de l'État. Alors, donc, dans cette troisième partie, on verra qui fait quoi dans ce marché, comment en bénéficier, quels en sont les bénéfices à court et moyen terme donc pour les acteurs publics. Et enfin, là, je m'adresse à vous, chers participants, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat, nous y répondrons au cours de ce webinaire. Alors Jérôme Thomas, quels sont les enjeux et les défis des collectivités et des acteurs publics en général, donc ministères, établissements de santé, etc., en matière de numérique, alors à court et moyen terme, parce que le long terme, bon, un peu difficile d'en parler. On va déjà se concentrer effectivement sur le court et le moyen terme. Les enjeux sont à la fois multiples et totalement stratégiques. Il y a un objectif que partagent l'ensemble des acteurs publics, c'est un objectif de transformation, de mise à niveau des services numériques. Ça concerne l'État, ça concerne aussi les territoires, pour transformer l'action publique et la rendre plus performante. Et là, dans ce cadre, le cloud me semble être la pierre angulaire, un élément totalement décisif dans cette stratégie de transformation numérique. Et d'ailleurs, elle a été placée au cœur du plan de relance de sortie de crise sanitaire actuelle, parce que tout le monde comprend que le cloud est une des conditions nécessaires, voire indispensables de la transformation digitale. Alors, quand on a posé ce grand principe, ce grand objectif stratégique, on voit tout de suite que beaucoup d'enjeux en découlent. Le premier, c'est évidemment, on y reviendra, la modernisation des services publics, au bénéfice des agents, au bénéfice des usagers. La sécurité, c'est clairement un enjeu dans le contexte un peu perturbé sur le plan IT qu'on connaît. La flexibilité, l'agilité pour les services du métier. Des gains aussi importants de flexibilité et d'économie. Il faut baisser un certain nombre de coûts. Ça c'est une contrainte que maintenant connaissent tous les acteurs publics.
améliorer l'efficacité opérationnelle des systèmes des DSI, ça me semble assez décisif. Et le dernier élément, j'y suis très attaché parce que c'est une des missions de l'UGAP en matière de politique publique, c'est aussi adresser des enjeux de Green IT, c'est-à-dire pour les acteurs publics, essayer de maîtriser leur empreinte numérique. On verra que pour Frédéric Soultanem aussi, hein, au Conseil départemental de l'Hérault, c'est une notion très importante, hein, je crois, pour vous très regarder. Effectivement, ça fait partie des enjeux que l'on regarde particulièrement. Donc, Jérôme Thomas, je vous laisse. Oui, alors si on commence par l'enjeu de simplification et d'optimisation, qui est quand même l'enjeu le plus important, le plus évident, ça passe par deux modalités. D'une part, c'est la simplification et des procédures et des services qui sont délivrés par les services publics. L'enjeu, c'est de passer d'une logique de guichet à une logique de self-service, c'est-à-dire que le service rendu aux citoyens soit enrichi, plus complet, plus accessible, adapté aux problématiques propres de chaque individu. C'est le développement de nouvelles démarches administratives, c'est l'enrichissement un petit peu de l'expérience usagée. Aujourd'hui, les usagers consomment des services publics et ils ont besoin d'avoir une expérience enrichie autour de ces sujets-là. Je suis aussi attaché aux enjeux vis-à-vis de transformation vis-à-vis des agents, des intervenants de la sphère publique, facilitation de leur travail par la numérisation, meilleures conditions de travail, travail plus intelligent, plus simplifié, qui a plus de valeur. Et peut-être dernier élément, c'est le contexte aussi de télétravail avec des nouvelles modalités de travail, de conditions de travail. On le connaît tous massivement aujourd'hui. Et là, le cloud et la transformation numérique, c'est un élément totalement indispensable pour des organismes publics, quels qu'ils soient, de l'État ou dans les territoires. D'accord. Merci beaucoup, Jérôme Thomas, pour cette entrée en matière. Alors, Angélique Lalouette, donc je me tourne vers vous. Le cloud revêt aussi des enjeux de sécurité, de flexibilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ces aspects? Bien sûr, pour compléter ce que vient de dire Jérôme, la sécurité est un axe très important. Le cloud aujourd'hui offre des dispositifs de sécurité complets à l'état de l'art. Ouais. Il apporte des solutions, un écosystème qui garantit la sécurité des données. Mais bien évidemment, ce n'est pas une recette magique non plus. Il faut que tout ce qui va autour du cloud soit à l'état de l'art également, en termes d'architecture, de redondance, etc., etc. Mais si on remplit, on coche toutes ces bonnes pratiques, c'est vraiment une source de résilience pour les services publics très forte. Et ça fait partie du grand pare-feu face à toutes les cyberattaques que l'on peut connaître ces derniers temps, et notamment dans le domaine de la santé. Ouais. Autre enjeu énorme, vous l'avez cité Jérôme, la flexibilité. Donc, toute organisation aujourd'hui doit faire face à cette transformation numérique qui est fortement attendue. Et le cloud est un des fondamentaux. Aujourd'hui, ça permet finalement de lever des freins. Cette infrastructure qu'on devait dimensionner, acheter, provisionner, aujourd'hui, on n'est pas dans l'instantanéité, mais presque. Aujourd'hui, monter un environnement, ça prend quelques minutes. Et puis, c'est aussi la garantie de raccourcir la chaîne entre ce que vont demander les métiers et puis ce que va voir le citoyen ou l'agent mis en œuvre directement. Et ça raccourcit énormément la chaîne et c'est une vraie source de flexibilité pour l'ensemble des acteurs publics. Très bien, merci beaucoup. Alors là, on en est à 4 enjeux, il me semble, hein, quelque chose comme ça, ou 3 ou 4. Donc Jérôme Thomas, peut-être je vous invite à finir un petit peu cette liste d'enjeux. Alors, il y a beaucoup d'enjeux quand même derrière. Donc en commençant par ceux financiers et administratifs. Vous en avez parlé un petit peu au début, mais voilà. Ils sont importants pour tout décideur public, les enjeux financiers et administratifs, clairement. Le cloud est un outil d'innovation, mais ça ne se fait pas à n'importe quel coût. Et chaque décision est aujourd'hui prise à l'aune des éléments financiers, économiques. Et pour le coup, de mon point de vue, le cloud apporte une réduction, une solution, un levier de réduction du coût global d'exploitation et de possession de l'informatique, parce qu'il nous permet de rentrer dans une logique de l'usage. On ne paye que ce qu'on consomme. Ça, c'est radicalement nouveau en tout cas pour les acteurs publics. Ça, c'est un élément très, très important. Deuxième élément important aussi, et c'est le métier de l'UGAP, c'est la simplification administrative. L'UGAP permet, par ce nouveau marché, de simplifier radicalement les processus administratifs en offrant, en exposant un marché qui dispense l'ensemble des acteurs publics de passer leur propre marché dans leur coin avec une issue parfois un peu aléatoire. Donc des gains économiques d'une part, ça c'est très clair, c'est le modèle économique du cloud, et des gains administratifs parce que nous exposons aujourd'hui une offre en partenariat avec Capgemini qui est immédiatement disponible.
Très bien. Alors, là, je vais peut-être poser une première question d'internaute, parce que alors, ça va être à vous, Frédéric Soultanem, donc DSI du CD34. Je n'ai pas entendu la définition du cloud. Est-ce que vous pouvez... Ce n'est pas une question piège normalement pour vous. Hein. Non. En fait, le cloud, c'est la consommation standard de services complètement standard et faut s'imaginer ça comme des petits cubes. Hein. On achète des petits cubes, donc on va assembler d'une certaine manière. Alors, on va pouvoir les assembler vite, de manière à pouvoir rendre des services très rapidement. Donc ça, c'est le premier principe. Et puis le deuxième principe du cloud, c'est que l'on ne consomme, enfin, on ne paye que ce que l'on consomme. Donc si j'achète 10 petits cubes pendant 2 heures, je paierai 10 petits cubes pendant 2 heures. Si j'en achète 100, je paierai pour 100. Très bien, merci. Je pense que c'était clair. Mais l'objectif de ce premier webinaire de cette série de 5 est vraiment d'être très pédagogique aussi. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à poser ce genre de questions. Voilà, je pense que la question était très claire. Donc, merci beaucoup. Angélique Lalouette, donc, quels obstacles maintenant invoquent les acteurs du secteur public à l'idée de passer au cloud ? D'une manière générale, public ou privé, tout le monde est passé à peu près par le même chemin de réflexion. Hein. D'abord, c'est la peur du changement, tout simplement. La peur certainement de perdre du contrôle sur ce qu'on maîtrise historiquement, de confier à un tiers, voire à plusieurs tiers, hein, ce qui est le cœur de la résilience de son système d'information. Donc, il faut avoir confiance en ces tiers. Faire confiance. Hein. Exactement, faire confiance. Quel sujet d'actualité. C'est également accompagner toutes les ressources humaines et les compétences de ces services, puisque aujourd'hui le cloud c'est une transformation, donc ça suppose de tout un changement et ça ne touche pas que l'IT, ça touche vraiment l'humain, donc ça suscite beaucoup de craintes. C'est également finalement quelle stratégie dois-je adopter, qui peut m'aider. On me parle de ROI, comment je vais le mesurer sur le court terme, sur le long terme, et puis ces notions de sécurité et certainement de souveraineté qui sont d'actualité ces derniers temps aussi dans nos pays. Très bien, alors merci à vous deux déjà pour ce passage en revue qui était très, très dense, très complet, donc des principaux enjeux liés au cloud. Alors en particulier, évidemment, je rappelle que c'est à destination des acteurs et des services publics. Hein, on s'adresse bien à ce public-là. Permettez d'en rajouter un qu'on a bien sûr, allez-y. Parce qu'il me semble assez important, hein, c'est l'enjeu de Green IT, c'est-à-dire de maîtrise de l'empreinte numérique des services publics. Aujourd'hui, notamment dans les territoires, il y a beaucoup d'élus qui poussent à ce que les services publics s'engagent dans des logiques environnementales et la consommation numérique de services numériques est très très importante. Et le cloud est une des solutions pour faire du Green IT et de faire de la sobriété énergétique. C'est très très important. Vous avez eu raison de le rappeler, de préciser. Alors Frédéric Soultanem, donc je rappelle que vous êtes le DSI du conseil départemental de l'Hérault, alors qui compte 5000 agents, 16 000 postes de travail et dispose d'un budget d'1,5 milliard d'euros à peu près. Et avez-vous engagé donc la transformation numérique de votre conseil départemental, hein? Question très simple, mais la réponse, je ne sais pas. Alors, la réponse est jamais simple lorsqu'on parle de transformation numérique, mais la réponse est oui, elle est bien engagée. Alors en plus, on va dire la période sanitaire actuelle nous a bien aidé en fait avec un développement très rapide en fait du travail à distance, mais aussi avec de nouvelles manières d'accueillir nos usagers. Il a fallu inventer des choses qu'on n'avait pas avant. Et en fait, les usagers sont aussi, on va dire, soumis aux mêmes contraintes sanitaires que nous, ce qui, du coup, en fait, fait quelque part un point de rencontre avec nous. Très bien. Alors, comment s'est traduite, du coup, cette transformation concrètement ? Alors, la transformation numérique au conseil départemental de l'Hérault va s'appuyer sur, on va dire, 3 schémas. Le schéma départemental des usages du numérique, dont le job, quelque part, c'est d'adresser nos citoyens. Il va s'adresser à nos citoyens, il va nous dire comment développer le numérique sur le territoire. On a le schéma directeur des systèmes d'information qui est plutôt tourné vers les pratiques internes à la collectivité et qui va en fait apporter les usages et les technologies internes pour faire en sorte de transformer l'interne du CD34. Et puis on va avoir le schéma des ressources humaines, le schéma directeur des ressources humaines qui vient compléter, qui va venir être une l'épine dorsale autour de l'accompagnement de nos agents pour les accompagner dans cette révolution. Alors, comment ça se traduit ? Ça se traduit en fait par
des démarches zéro papier dans lesquelles on s'inscrit aujourd'hui, avec la dématérialisation de nos procédures, mais aussi avec l'évolution de nos usages internes, avec le déploiement de téléservices, avec le déploiement de tout un paquet de services qui sont tout autour, qui sont pour certains dans le cloud, comme Teams, Klaxoon, du IaaS et ce genre de choses. Et ce que l'on constate aujourd'hui, que l'on constate aujourd'hui, c'est que les deux bouts de la chaîne applicative en fait sont relativement simples en fait et apportent assez rapidement de la valeur. On va avoir des usages type externalisation des sauvegardes, type du IaaS pour faire des POC, etc., sur lesquels on va pouvoir aller très vite, ou avoir des outils de niche qui, eux, sont très simples, en fait, qu'on va acheter directement en mode SaaS. Et ces deux côtés de la chaîne applicative se prêtent assez facilement, en fait, à un mouvement vers le cloud. La couche du milieu, dans la mesure où, pour un conseil départemental comme nous, c'est très progicialisé, ça ne peut se faire que si l'éditeur le prévoit ou nous aide à le prévoir. Et dans certains cas, on va dire, même les modèles économiques ne sont pas adaptés. Aujourd'hui, on challenge systématiquement dans nos appels d'offres, en fait, avec une approche très pragmatique de voir quelle valeur on peut avoir autour du système d'information. Très bien. On n'est pas dans une démarche cloud first, mais on n'écarte pas le cloud systématiquement, on regarde, et l'idée, c'est d'apporter le meilleur service à nos agents et nos concitoyens dès qu'on a un service numérique. Très bien. C'était très clair. Vous retrouvez-vous, alors du coup, encore une question pour vous, Frédéric Soultanem, donc dans les enjeux justement qui viennent d'être égrenés? Oui, dans tous ces enjeux. Oui, s'il y en a un qui ressort un petit peu plus. Qu'on a listé tout à l'heure, il y en a un auquel je pense plus particulièrement, c'est l'accompagnement au changement. En fait, c'est notre capacité à réfléchir différemment. Le cloud apporte de nouvelles choses, donc il faut être capable de sortir en fait de son acquis habituel, sortir de sa zone de confiance et apporter en fait un regard nouveau en fait sur la manière d'acheter les choses. Aujourd'hui, on a tout un tas de sujets qui sont bien bordés. Comme le disait Angélique, sur la partie sécurité ou sur la partie administrative, c'est bien fait, c'est bien bordé. Après, l'obstacle, c'est un peu nous, donc il faut être capable de changer de posture. Voilà. Très bien. Alors, là, c'est le moment. Je m'adresse aux participants, donc merci à tous les trois pour on arrive en fin de première partie, donc voilà. Il nous reste, je pense, quelque chose comme un petit peu moins d'une petite trentaine de minutes. Donc, je vais proposer aux participants de répondre à un premier sondage. Il y en aura un deuxième un petit peu plus tard. Donc, alors, d'abord au niveau de la manipulation dans la colonne de 3, donc dans le chat public, il faut vraiment faire la démarche de cliquer sur l'onglet sondage pour voir ce sondage s'afficher. Donc les votes vont s'ouvrir ou sont déjà ouverts à l'instant. Donc on vous propose de répondre à cette question. Êtes-vous prêt à aller vers le cloud? Et si oui, à quelle échéance? Donc voilà, on propose d'ici 3 mois, dans 3 à 6 mois, 6 mois à 1 an, plus d'1 an. Voilà. Donc les votes sont ouverts et on commentera peut-être en fin de webinaire. Alors nous allons maintenant aborder en quoi le cloud répond justement en tant que tel aux défis des acteurs publics et notamment celui de la simplification qu'on a entendu dans vos bouches à tous les trois. Alors Angélique Lalouette, d'abord, pourquoi est-ce le bon moment de passer au cloud en tant que collectivité, établissement public ou de santé, ou organisme public en règle générale, quoi? Si certains avaient des doutes, je crois que les derniers mois, voire l'année que nous venons de passer, a levé un certain nombre de doutes dans l'esprit collectif, le besoin d'être agile, flexible, s'adapter, accélérer. Je crois que les acteurs publics en ont conscience, se sont adaptés déjà, et c'est une vraie accélération qu'on s'attend à avoir au-delà des obligations et des facilitations. Je pense que c'est une prise de conscience qu'il y a eu et donc qui sonne un vrai moment de passage à l'échelle et dans ce cloud. Parce que c'est source de résilience, tout simplement, et d'accélération. Ensuite, chacun a en tête l'impact environnemental qu'on doit avoir. Et ça, c'est indéniable, c'est prouvé. Il y a
tous les indicateurs du monde qui le prouvent, et ça c'est très important aussi. Et puis, même si la maturité est très différente, évidemment, d'un organisme à un autre, on n'est pas dans les premières années. Aujourd'hui, il y a de belles expériences réussies. Et aussi une courbe d'apprentissage qu'il y a eu lieu, et ceux qui sont moins matures que les autres peuvent en bénéficier. Et ça doit permettre ce passage au cloud de manière facile et en tout cas en conscience. Et puis, je dirais que la doctrine de l'État est assez claire en la matière aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est pour servir le citoyen, les usagers, les agents du service public. Et ça, on en a tous conscience, et c'est vraiment ça que c'est le moment de prendre ce virage. Très bien. Alors, Jérôme Thomas, est-ce que ce n'est pas aussi le bon moment d'y passer grâce aux évolutions comptables et fiscales mises en place par l'État? Oui, c'est précisément parce que l'État, les pouvoirs publics croyaient de manière assez forte, fermement à l'enjeu du cloud, qu'ils ont modernisé un certain nombre de dispositifs à la fois fiscaux et comptables, ce qui sont dans l'État les choses un peu compliquées à faire bouger. Clairement, deux évolutions qu'il faut qu'on signale à nos internautes. La première, c'est que les dépenses d'infrastructure, IaaS, du cloud, des collectivités territoriales sont depuis le 1er janvier éligibles au FCTVA. Ça veut dire que ce sont des dépenses qui, sur le plan fiscal, sont considérées comme de l'investissement. Et ça, pour un décideur, que ce soit un DSI comme Frédéric ou un DGS dans une collectivité territoriale, c'est un élément d'aide à la décision totalement décisif. Et donc, ça montre très bien que l'État souhaitait accélérer la transition des infrastructures publiques vers le cloud, et il a fait bouger le dispositif de FCTVA en conséquence. Le deuxième élément, c'est que dans l'exécution de ce marché, on en a aussi tiré les conséquences. C'est un marché de consommation à l'usage. Et donc, dans le marché UGAP, et on a fait bouger les règles de comptabilité publique, ces dépenses de cloud vont être tarifées à la consommation. Et ça, c'est très, très nouveau aussi, avec des forfaits à la consommation qui permettront, comme le disait Angélique, d'avoir une consommation, des budgets plus faciles à dimensionner, parce que très liés à la consommation effective de services numériques. Donc, une vraie efficacité économique, là encore. Très bien. Alors, Angélique Lalouette, en quoi le cloud permet aux acteurs publics de relever leurs défis et de répondre à leurs enjeux de transformation et de simplification spécifiquement? Donc, on a abordé la rapidité, la flexibilité. Il y a une dimension aussi qui est tout ce qui est scalable aujourd'hui, la scalabilité. Nombre de nos services, voilà, et puis nombre de nos services ont une saisonnalité. À un moment donné, on déclare quelque chose, on demande une aide, mais c'est très ponctuel dans l'année. Et de faire appel au cloud, forcément, on n'a pas à dimensionner une infrastructure liée à ce pic ponctuel, et du coup, il y a un ROI immédiat. Il y a aussi, pendant la crise, on l'a vu, des événements exceptionnels, permettre à des dizaines de milliers d'employés d'avoir l'information au bon moment de manière collégiale, à un moindre coût. Ça s'est fait dans nombre d'organismes publics. Et le cloud permet cette simplification d'échanges et d'efficacité financière. Et puis, l'apport d'outils et de services qui permet d'accélérer la mise à disposition de solutions de manière radicale. Très bien. Alors, c'est peut-être le moment de vous poser une question à vous trois. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de vous entendre tous les trois là-dessus, mais comment être convaincu de la sécurité du cloud? C'est une question d'internaute. Qui veut répondre? Frédéric Soultanem, peut-être? Angélique, pardon. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Allez-y, Angélique. Je commence, vous complétez? Voilà. C'est parti. Donc, la sécurité, c'est les premières questions qu'on se pose. Aujourd'hui, ce sont des acteurs majeurs qui sont référencés au sein de l'UGAP. Ce ne sont pas des noms exotiques, c'est des noms connus, reconnus, reconnus, avec dans certains domaines des certifications, des qualifications par l'ANSSI. L'ANSSI n'est pas quand même un organisme sérieux. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites en ce domaine.
Ils sont tous certifiés RGPD. Voilà. Par contre, ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que le cloud doit s'accompagner de services et de transformations autour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que parce qu'on a mis une application, un site web dans le cloud, c'est sécurisé et on va récupérer ces données s'il se passe un problème. Il y a des précautions à prendre, il y a des bonnes pratiques à mettre en œuvre et ça va de pair. Voilà. Ça n'exonère pas les DSI d'avoir des plans de reprise d'activité et tous les dispositifs qui vont bien. Ouais. Hein. Sous-entendu, il le faut. Il le faut, clairement. Ouais. Mais comme le disait Angélique, on a quand même, en lien avec Capgemini, sélectionné les champions nationaux et mondiaux autour de cette offre-là. Donc, encore une fois, on les listera juste après, parce qu'on va parler de ça plus spécifiquement. Frédéric Soultanem, sur cet aspect sécurité du cloud. Alors, le fait que le législateur ait mis en place un certain nombre de règles, donc on peut noter le RGPD, on peut noter les normes HDS, et puis on peut aussi parler de la qualification de l'ANSSI, dont parlait Angélique tout à l'heure, sur SecNum Cloud. Tout ça, ce sont des garanties qui nous permettent en fait de savoir que le fournisseur à qui on s'adresse est au niveau attendu. Et puis, ça n'exonère pas, bien sûr, des analyses de risque qui sont d'ailleurs une obligation dans le cadre du référentiel général de sécurité de l'ANSSI lorsqu'on ouvre un téléservice sur Internet. Donc, tout ça, ça se regarde. En fait, ce n'est pas parce qu'on le fait chez nous en on-premise que c'est plus sécurisé que le cloud ou parce qu'on le fait sur le cloud que c'est moins sécurisé qu'on-premise. Il faut avoir une approche systémique de la sécurité et englober cette mécanique cloud dans notre projet, tout simplement. Oui, puis si je mets un petit peu les pieds dans le plat, on a eu quand même l'aspect sécurité physique. On parle quand même de serveurs. Il s'est passé quand même quelque chose chez OVH, de malheureux. Mais ça peut arriver, le feu, voilà, c'est terrible. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Qu'est-ce qu'on peut dire justement pour rassurer les gens sur cet aspect de sécurité physique et justement face à l'incendie, qui est ce qu'il y a de pire en fait dans un incident? Déjà, Jérôme complétera et puis Frédéric aussi, mais OVH a été remarquable dans la gestion de la crise, d'un professionnalisme inégalé. Et je dois dire que avec les clients, avec OVH et les prestataires, pour ceux qui avaient mis en place toutes ces bonnes pratiques, il y a eu résilience, il y a eu maintien du service et réactivité pour mettre en place toutes les actions qui faisaient face à cette situation extraordinaire. Les données ont été remontées dans des délais très très rapides et un incendie au OVH aurait pu tout à fait survenir dans un data center de n'importe quel organisme public. Donc, mais voilà, effectivement, il faut que les clients qui viendront sur l'offre UGAP du CAP prennent les niveaux de service qui vont bien pour avoir cette capacité à restaurer leurs données. J'enfonce un petit peu le clou encore, et vous allez avoir des gens, et j'anticipe peut-être des questions, là je ne les vois pas, mais voilà, des questions d'internautes éventuellement sur ce sujet-là, parce que c'est la grosse actualité, c'est vrai, qui a un petit peu fait peur, mais qui rassure aussi, parce qu'on a vu qu'il y a eu des réponses. Mais sur l'aspect vraiment... oui, attendez, c'était un aspect qu'on voulait aborder. Sur les plans de reprise d'activité, mais aussi sur l'aspect, oui, excusez-moi, il y a quand même des gens des clients d'OVH qui ont perdu leurs données. Donc, pourquoi ont-elles perdu ces données? C'est peut-être ça qu'il faut aussi dire. Parce que... Excusez-moi. À ma connaissance, pas des clients, nos clients, c'est pas le cas. Non, d'accord. Et parce qu'ils n'ont pas pris, mais c'est des opérateurs privés, sociétés de jeux, etc., qui n'ont pas pris les niveaux de service qui allaient bien pour pouvoir restaurer leurs données. D'accord. Alors, bon voilà, je pense qu'on a bien parlé de la sécurité et d'OVH, mais voilà. Alors, Jérôme Thomas, on va rester avec vous. Donc, du coup, en s'adressant au DSI, au DGS, donc qui serait encore frileux, parce que là, vous avez déjà levé quand même des gros freins. Mais donc, donc à l'idée de faire passer leur collectivité territoriale, leur organisme public au cloud, donc qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé encore? Peut-être une anecdote, il y a 3 ans, je discutais avec mon DSI quand je lui ai demandé si on avait une stratégie cloud. Il m'a dit oui pour les données qui ne sont pas stratégiques. Et quand je lui ai demandé quelles étaient les données qui n'étaient pas stratégiques, il m'a dit toutes nos données sont stratégiques.
Ce qu'il a dit il y a 3 ans, je pense qu'il ne me ferait pas la même réponse maintenant. La crise est passée par là, la capacité de résilience des organismes, des infrastructures informatiques, des systèmes d'information qui sont décisifs a été largement éprouvée. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une des réponses que chaque DSI, chaque directeur d'organisme public doit se poser. Ça nécessite effectivement une forme de maturation, de réflexion, de préparation. On n'y va pas comme ça. Le frein culturel reste peut-être encore prégnant, mais c'est aujourd'hui une solution totalement indispensable. Très bien. Alors, je vous remercie tous les trois. Hein. C'était déjà très très riche. Donc on arrive quasiment à la fin de notre deuxième partie. Donc on va bientôt parler de l'offre en tant que telle. Ça va être très complet. Mais je propose donc tout de suite le deuxième sondage aux participants. Donc, on vous propose de répondre à la question. Donc, pour passer au cloud, vous sentez-vous prêt sur les thèmes suivants? Donc, vous aurez 3 thèmes proposés. Donc, organisationnel, compétences techniques et application du SI, donc du système d'information. Et à chaque fois, vous répondrez oui ou non. Voilà. Donc, encore une fois, on complétera en fin de webinaire. Donc maintenant, passons à l'offre cloud portée par Capgemini et l'UGAP. Donc, Angélique, alors vous allez répondre tous les deux à la première question, hein, c'est quel est le périmètre, en commençant par vous, Angélique Lalouette, quel est le périmètre de chacun, donc de chaque acteur de ce marché, hein, dans cette offre cloud donc, qui est proposée aux acteurs publics, dont les prescripteurs sont la DINUM, donc la Direction interministérielle du numérique, et la DAE, donc la Direction des achats de l'État. Voilà, Angélique. À vous. Donc, c'est assez simplement, hein, c'est permettre l'accès à des solutions IaaS, donc Infrastructure as a Service, et PaaS, Plateforme as a Service, de manière vraiment très simple et efficace, selon des dispositions pratiques prédéfinies. Donc, il s'agisse du prix ou des conditions générales d'achat, hein, qui simplifient énormément la vie des bénéficiaires, puisque tout est fait. Et puis, un accompagnement pas à pas des bénéficiaires selon leur maturité. Certains n'ont pas besoin d'accompagnement parce qu'ils sont très matures et d'autres se posent beaucoup de questions et nous sommes là pour les accompagner avec l'UGAP à chaque étape. Très bien. Jérôme Thomas, juste avant de vous laisser poursuivre sur cette question-là, sur les périmètres de chacun, je précise juste, parce qu'on parle quand même de IaaS, de PaaS, peut-être que tout le monde, toujours sur cette envie d'être pédagogique. Donc le IaaS, c'est l'infrastructure en tant que service. Hein, donc, par exemple, un serveur, une capacité de stockage, etc. Et le PaaS, c'est la plateforme en tant que service. Donc, par exemple… Base de données, voilà. Des outils. J'espère que c'est peut-être plus clair pour ceux qui, évidemment, ne sont pas forcément coutumiers de ces termes-là. Donc, Jérôme Thomas, voilà, je vous pose la même question. Donc, le périmètre, du coup, de l'UGAP, hein, dans ce marché UGAP. Oui, le périmètre de l'UGAP, c'était de préparer l'appel d'offres et de le lancer à la demande des pouvoirs publics, en l'occurrence de la DAE et de la DINUM, vous les avez évoqués en début d'entretien. C'est notre métier de faire de l'achat public. Donc on a préparé cette offre, ensuite nous nous assurons de sa bonne exécution en lien avec Capgemini toujours. La garantie que l'on apporte, c'est que quand nos clients vont venir sur cette offre, nous respectons le code des marchés. Et ça, c'est totalement décisif hein, d'un point de vue juridique, d'être sécurisé quand on recourt à ces prestations. Et nous pilotons évidemment l'engagement de toutes les parties prenantes. Nous sommes le garant de la bonne exécution de ce marché. Et nous avons un partenariat très stratégique avec Capgemini que nous avons sélectionné pour opérer pour nous ce marché de cloud. Ravi d'ailleurs de le faire avec Capgemini, une belle ESN française très présente sur le secteur public, hein, qui connaît bien les problématiques des acteurs publics. Donc c'était aussi pour nous un élément de réassurance d'avoir comme partenaire Capgemini pour cette offre nouvelle, qui était aussi nouvelle pour nous quand on l'a lancée. Très bien. Angélique Lalouette sur… En 3 mots, je dirais que c'est une offre simple, une solution sur étagère avec des professionnels pour accompagner les bénéficiaires. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Et puis il y a des conditions tarifaires donc très, très négociées finalement. Hein, tout à fait, par border au prix complexe avec 10 feuilles Excel et 500 paramètres, mais vraiment voilà, un parcours simple et puis des prix très clairs qui permettent quand même d'avoir des remises qui vont de moins 12% à moins 40% dans certains cas sur les catalogues publics, ce qui n'est pas rien. Le deuxième métier de l'UGAP, clairement, c'est de faire la massification des achats. Donc on a essayé de structurer une demande et ce qui nous a permis d'avoir des remises sur prix
tout à fait significative, hein, vous le soulignez, de 10 à 40% en fonction des prestations. C'est quand même un élément à prendre en compte quand on va se poser la question d'aller sur le cloud ou pas. Autant y aller sur cette offre-là, dans laquelle les prix sont extrêmement compétitifs. Et vous avez fait évoluer les règles de la commande publique également donc, pour proposer de la tarification à la consommation, vous en avez parlé tout à l'heure. Tout à fait. Vous pouvez un tout à fait. Oui, la logique de la consommation de cloud, c'est de consommer des services à l'usage. Donc il fallait faire un petit peu évoluer les règles de la commande publique, de façon à ce que nos clients puissent prendre des forfaits de consommation avec des éléments de suivi. Hein. Ils sont alertés des niveaux de consommation effective, etc. Et donc ils prévoient des budgets en fonction de la consommation de services qu'ils ont prévu de faire. Et ensuite, ils peuvent réajuster. C'est aussi l'intérêt de ce marché-là, en cours d'exécution par rapport notamment à ce que vous évoquiez, des pics de saisonnalité, d'activité, un webinaire à organiser devant 5000 collaborateurs, il faut de la bande passante, il faut de l'infra, il faut du service. Et bien on ajuste comme ça, et sur le plan comptable, c'est la dépense publique, c'est parfois un peu rigide. Là, on a cassé un petit peu les lignes. Très bien. Alors, peut-être je vais vous poser une question d'internaute. Hein. Quel est le lien contractuel entre Capgemini et les autres acteurs, hein? Donc, on va citer un petit peu après, donc les 9 CSP, hein, donc Cloud Service Provider. Donc, voilà, quelle est votre relation entre Capgemini et les fournisseurs? Aujourd'hui, on est titulaire du marché vis-à-vis de l'UGAP, donc on a un service à rendre. Et on est quelque part intermédiaire vis-à-vis des CSP pour simplement faciliter et simplifier l'accès à ces CSP et aux services qu'ils proposent pour les bénéficiaires. En fin de webinaire, d'ailleurs, on proposera de lister un petit peu tous les avantages justement liés à Capgemini justement sur cette prestation. Angélique Lallouët, donc pour les acteurs publics, quels sont du coup les bénéfices concrets de ce marché, de cette offre? Je dirais, pour rebondir sur ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est vraiment la fluidité du processus d'achat. L'appel d'offres a déjà eu lieu, maintenant il s'agit de le consommer, entre guillemets. Il n'y a pas toute cette phase d'appel d'offres à faire qui est un peu complexe en plus, puisque ce sont des nouveaux services et il n'y a pas forcément une habitude des services d'achat de construire de tels appels d'offres. Juridiquement, on reste dans les normes de la commande publique et ça, c'est important de le souligner également. Ensuite, c'est la pluralité de l'offre. On a quand même 9 CSP qui proposent leurs services, 5 étrangers, 4 nationaux et des gens des sociétés qui sont sérieuses et éprouvées et ça, c'est important. La maîtrise des coûts, on l'a souligné, à la fois par les prix négociés et par des dépenses publiques qui sont mesurables, puisqu'il y a fait ces fameux forfaits à la commande qui permettent vraiment de mesurer tout ça. Et puis je dirais pour certains, si on peut faciliter la relation avec les CSP, ce sont nos grands partenaires indépendamment de ce marché. Donc on les respecte tous individuellement et on les connaît bien. Donc on est là pour faciliter les choses. Et puis pour ceux qui sont moins matures ou même très matures, mais se posent de vraies questions sur le multi-cloud, l'hybridation du cloud, etc., on a d'autres marchés à l'UGAP qui permettent d'accompagner les bénéficiaires sur cette stratégie en termes de conseils et d'accompagnement un peu plus large que sur ce marché-là. Oui, au-delà de ce support cloud, nous avons effectivement une offre de services de prestation de conseil qui peut évidemment permettre à des DSI, à des patrons de services publics de faire cette réflexion préalable absolument nécessaire que vous évoquiez. Alors, Jérôme Thomas, donc qui peut bénéficier de ce marché UGAP? Question simple. Tous les acteurs de la sphère publique et parapublique, clairement. D'ailleurs, c'est le cas des plus de 21 000 clients actifs de l'établissement. Et des nouveaux peuvent venir d'ailleurs à l'occasion de cette offre. Donc ça concerne évidemment les services de l'État, les services des collectivités territoriales, les établissements de soins, les opérateurs, les entreprises parapubliques. Donc c'est le potentiel le marché est très ouvert. Tout le monde tous les acteurs publics sont éligibles. Et puis ça couvre tout le champ des politiques publiques, de transport, de santé, sociale. Tout le champ des politiques publiques est couvert par cette offre. Très bien. Alors, quel est le parcours justement de cet acteur public qui viendrait adhérer à votre offre?
Le prérequis, c'est de signer une convention avec l'UGAP, et à la suite de quoi, une fois que cette convention est signée, nous passons le relais à Capgemini, et Capgemini va se charger de faire l'interface avec les providers, donc avec les neuf entreprises qui opèrent pour nous ces prestations de cloud. Et donc les clients il y a un site dédié qui permet aux clients, une fois la convention signée, de choisir les services dont ils ont besoin à travers une matrice de choix très très précise, et donc et avec l'expertise de Capgemini, d'orienter nos clients vers le provider qui est le plus adapté à leurs besoins. Très bien. Alors, à 5-6 minutes, 7-8 minutes peut-être de la fin du webinaire, et avant d'aborder peut-être la plus-value justement de Capgemini, plus spécifiquement avec vous, Angélique Lalouët, peut-être une question d'internaute. Alors, je travaille, donc un des internautes ou une internaute, je ne peux pas savoir à ce stade, mais je travaille déjà avec un CSP, et puis-je conserver mon compte utilisateur, et comment se passe la transition sur le marché C3? Alors on va expliquer ce que c'est C3, parce que je crois que c'est en passe de peut-être disparaître. Il y a des réorganisations un peu de tout ça. Bon, la dénomination n'est pas très importante en fait, c'est cloud externe, quoi. C'est le marché dont on parle effectivement pour avoir accès à ce cloud externe par opposition aux clouds qui sont propres au ministère. Voilà, c'est le marché qui permet d'ouvrir ces prestations à l'ensemble des acteurs publics. D'accord. Et pour répondre à la question, mais je crois que Frédéric pourra compléter une nouvelle fois, nous ferons un duo dans cette réponse. Bien sûr, cela est possible et simple, encore une fois, c'est ce que l'UGAP a tenu à faire. C'est un simple passage administratif. Et oui, il y a une continuité de service au travers de ce marché qui peut être faite, tout simplement. Et des éléments de reporting sur la facturation, éléments de pilotage de la consommation. Voilà. Et soit par accompagnement par nous-mêmes, Capgemini, soit par le CSP lui-même qui peut bien évidemment aider dans ce parcours également de transition. Et Frédéric Soultanem, vous êtes dans ce questionnement-là, en tout cas c'est quelque chose qui vous parle. On est complètement dans ce questionnement-là. Alors, moi, dans mon cas, je suis déjà client UGAP. L'UGAP est un de mes fournisseurs principaux. Donc, effectivement, réduire le nombre de fournisseurs, massifier, ça fait partie des choses qui sont en phase dans la stratégie d'achat aujourd'hui du conseil départemental. L'idée, c'est de réduire le nombre de fournisseurs et d'avoir de plus en plus de recours aux centrales d'achat qui font ça très bien. Donc, pas la peine de réinventer la roue. Et apporter la flexibilité qui nous permet en fait de consommer de manière sereine sur ce type de marché. Très bien. Alors peut-être une autre, on va prendre tout de suite une autre question d'internaute, parce qu'elle me paraît rebondir un petit peu sur ce que vous avez déjà un peu expliqué. Donc cet internaute vous demande, pouvez-vous me garantir que le marché respecte bien le code de la commande publique par rapport à mes choix de partenaires? Peut-être. Oui, je vous le garantis. Je vous le garantis à 100%. C'est le métier de l'UGAP, précisément. Centrale d'achat, nous avons des acheteurs spécialistes de la commande publique, et donc le marché qui a été proposé respecte par construction le code de la commande publique, et c'est un marché avec des acheteurs de la commande publique spécialistes du code des marchés publics, mais spécialistes de l'IT. C'est-à-dire que j'ai des acheteurs qui font tourner le code des marchés publics, mais qui connaissent l'amont industriel. Et là, c'était décisif d'avoir cette expertise technologique pour proposer un marché qui soit en complète adéquation avec les besoins des clients. D'accord. Alors, on arrive enfin. Alors, on va poser encore deux questions. Voilà. Quelle est la plus-value de Capgemini justement dans le cadre de ce marché? Déjà, vous avez, j'espère, un prestataire très humblement de confiance. Aujourd'hui, Capgemini représente 36 000 collaborateurs sur la France et qui a mis deux sujets en haut de ses priorités depuis maintenant plus de 3 ans, qui sont la data et le cloud. Donc, c'est j'espère, une forme de garantie d'avoir un expert qui accompagne les bénéficiaires. Ensuite, on a à cœur d'améliorer au jour le jour, au fur et à mesure de l'avancée de ce marché, le parcours et l'expérience du bénéficiaire. Donc c'est un marché qui est nouveau, on l'expérimente depuis plusieurs mois maintenant et chaque jour on améliore le service et c'est vraiment notre préoccupation quotidienne. Ensuite, c'est fluidifier les relations avec l'UGAP, avec les bénéficiaires, avec les CSP. Voilà, on a un rôle vraiment d'intermédiation qui est importante.
c'est de mettre à disposition cette fameuse matrice qui permet de guider les bénéficiaires, mais ils peuvent y déroger aussi, c'est l'esprit d'ouverture de ce marché. Et puis, encore une fois, c'est cette préparation des conditions générales d'achat et des prix qui a été très longue et on y a mis tous beaucoup d'énergie, mais qui est maintenant prête à être employée, je dirais. C'est peut-être le moment que je réalise qu'on n'a pas cité finalement les 9 fournisseurs cloud. Donc je vais les citer ou vous pouvez le faire. Enfin, si j'en oublie, mais je pense que c'est bon, j'ai la liste sous les yeux, donc ça va aller. Outscale, OVH, Scaleway, Orange Business Services, donc OBS, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud et Oracle. On est à 9. On n'en a pas oublié. Donc normalement, les logos doivent s'afficher derrière moi. Donc une dernière question, peut-être pour vous, Frédéric Soultanem. Donc, que pensez-vous du coup de cette offre Cloud UGAP en tant que DSI donc de cette collectivité territoriale, donc du conseil départemental de l'Hérault? Alors, l'intérêt de cette offre, en fait, c'est qu'elle combine deux choses. La facilité de l'utilisation juridique, en passant par l'UGAP, ça nous apporte la sécurité juridique et ça nous apporte aussi la facilité, en fait, de la partie administrative. Mais surtout, donc, au-delà du prix, on a l'expérience et le conseil que peut assurer une USN comme Capgemini sur ce type de prestations. Souvent, quand on sait ou on pressent que le cloud est la bonne solution, on ne sait pas par quel bout prendre le problème. On a souvent en interne parfois des résistances, parfois des complications. Technologiquement, dans certains cas, ce n'est pas super simple. Donc voilà, ce besoin d'accompagnement, ce besoin d'un regard externe, d'un expert, pour nous accompagner dans ce changement-là, c'est quelque chose qui est majeur en fait pour la réussite de ce type de projet. Donc voilà, pour moi, les deux intérêts principaux de ce type de marché. Très bien, merci beaucoup. On arrive presque au terme de ce webinaire. Alors, je vous avais promis qu'on commenterait les résultats des sondages donc, qui sont en train de tomber sous mes yeux. Alors, sur la première question, êtes-vous prêt à aller vers le cloud et si oui, à quelle échéance? Donc, on a d'ici 3 mois 35%, dans 3 à 6 mois 9%, 6 mois à 1 an 30%, plus d'un an 0% et ne sait pas 29%. Donc, en gros, si j'additionne sur les moins d'un an, enfin jusqu'à 1 an, donc c'est-à-dire dans l'année qui vient, on a 74%, si je calcule bien, des sondés, enfin des répondants en tout cas, qui comptent y passer. Donc qu'est-ce que ça vous inspire? C'est plutôt bien pour l'offre. En tout cas, c'est plutôt un chiffre rassurant. Ouais. Évidemment, on a beaucoup évoqué la nécessaire réflexion préalable. Tout ça s'articule dans une stratégie de transformation. Mais je suis assez ravi de voir que 35% des internautes seraient en capacité, en tout cas, de s'intéresser à notre offre d'ici 3 mois. Ce serait très bien. Bon, on est prêt, on est là. Très bien. Alors, le deuxième sondage, donc c'est la question était pour passer au cloud, vous sentez-vous prêt sur les thèmes suivants? Donc, organisationnel, ils sont 29% à avoir dit oui. 7% sur les compétences techniques. Ah, là, il y a peut-être un besoin d'accompagnement. 29% sur les applications, donc oui, sur les applications du SI. Donc, qu'est-ce que peut-être tous les trois, je vous pose vraiment la question, qui voudrait réagir à ça? Ça confirme la nécessité de ne pas y aller seul, en fait. Les deux sondages me confortent, en fait, dans le discours de dire, parce que tout à l'heure, 30% ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils ont peut-être besoin d'aide. Voilà, et oui, clairement, le besoin d'accompagnement, c'est une révolution, donc c'est une révolution, ça s'accompagne. Je partage, en fait, ça me parle assez comme chiffre, en fait. La réalité du terrain reflète bien la réalité du terrain, je pense. Ouais. Et juste en complément, sur tout ce qui est applicatif, on a un outil référencé également à l'UGAP qui permet assez simplement et à moindre coût, encore une fois, de scanner finalement tout le parc applicatif d'un acteur public et de se dire, ben voilà, est-ce que ça c'est justement sensible, pas sensible, comment je vais y aller, à quel rythme? Et c'est des outils assez simples et qui permettent de se forger une opinion et de ne pas y aller à l'aveugle, bien entendu.
Très bien, alors merci à nos intervenants, à nos 3 intervenants, mais aussi aux participants de nous avoir suivis et pour leurs questions qui ont permis d'autres éclairages. Ce webinaire sera disponible dans la journée en replay, ou très bientôt en tout cas, hein, dans les heures qui viennent sur le site de la Gazette. Et nous vous donnons rendez-vous, alors veuillez bien le noter, le 6 mai à 10 h pour le prochain webinaire donc, de ce Cloud Tour par Capgemini. Et nous verrons donc le 6 mai à 10 h comment le cloud apporte aux acteurs publics flexibilité et économie. Donc au revoir à toutes et à tous et portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.